C'est dans cette salle que l'on gère les crises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, place à la formation des bourgmestres. Pour ceux qui sont en poste depuis longtemps, le mot crise évoque parfois de lointains souvenirs, comme une importante fuite de gaz. On était à proximité du shopping center de Woluwe, on était à proximité d'une station de métro, du théâtre Woluwe. Que devais-je faire évacuer éventuellement ou interdire comme accès? Et là, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous avez besoin de beaucoup d'interlocuteurs. Et puis il y a celles qui ont prêté serment il y a quelques semaines et dont les souvenirs sont plus récents. Ce que j'ai déjà dû gérer, malheureusement, oui, il y a déjà eu un petit incendie, donc heureusement sans blessés ni trop de dégâts. Premier élément à savoir en temps de crise, quel est le rôle du ou de la bourgmestre? Un bourgmestre est le chef d'orchestre. Lorsqu'il y a un événement grave, il est convoqué par exemple, l'officier des pompiers, qui lui dit « Monsieur le bourgmestre, vous devez déclencher une phase communale de gestion de crise ». Et le bourgmestre, alors, déclenche tout simplement le processus et autour de lui se réunissent les pompiers, les policiers, les médecins urgentistes, la protection civile, la défense, mais aussi son communicateur de crise. Et ce sont ces 5 disciplines qui vont aider le bourgmestre à gérer une crise. Il faut savoir aussi travailler en équipe, voire avec d'autres communes et d'autres niveaux de pouvoir. Si par exemple l'inondation dépasse la commune et que le bourgmestre a besoin par exemple de moyens spécifiques ou qu'il y a 2 ou 3 communes qui sont impliquées, alors c'est à mon niveau, donc c'est le niveau fonctionnaire, donc c'est gouverneur pour la région bruxelloise qui va gérer. Mais rassurez-vous, les bourgmestres n'ont pas attendu cette formation pour se soucier de votre sécurité. Toutes les semaines, en fait, déjà aujourd'hui, on fait une réunion de sécurité-prévention qui réunit tous les acteurs locaux au niveau de Kuckelberg. Et si les conseils sont les bienvenus, il reste un challenge, la mise en application. En termes de ressources et de moyens, on nous donne des conseils, des suggestions, des choses à faire, des analyses de risques, etc. Après, il faut qu'au niveau de la commune, on ait les moyens de les mettre en place. Si ces formations existent, c'est car les risques sont réels. La région bruxelloise a fait faire une analyse récemment et ce sont les inondations qui préoccupent le plus les autorités.